Pam, Pam, debout. Pam, réveille-toi, Pam. Pam, ici. Hein? Pourquoi tu dors ici? Pourquoi tu n'es pas dans ta chambre là-haut? Oui, non. J'étais assise et je me suis endormie. Karan, tu ne veux pas me préparer un bon café noir? Bien sûr, oui, d'accord. Hein? Qu'est-ce que le vélo du gardien fait là? Tu veux du café ou le vélo? Café. Tu veux le boire ici ou tu préfères le boire à l'intérieur? Dedans. Dedans. On y va. Oui, d'accord. Si le vélo est là, c'est que Neil et Ragini sont rentrés. Ils sont à l'intérieur. Mon Dieu, quelle idiote je suis. Je me suis endormie sur ce banc. Qu'est-ce que j'ai fait? De toute façon, il faut absolument que je parle à Neil. Et tout de suite. Neil, ouvre-moi cette porte. Entre, Pam. Mais pourquoi tu cries de bon matin? Pourquoi je crie? Parce que je suis devenue dingue, complètement dingue. Et puis tu vois, comme je n'ai rien à faire de bon matin, Pam, tu es tout excitée. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me dises les choses, mais c'est toujours comme tu veux. Quand est-ce que vous vous êtes revus tous les deux? Qui, nous deux? Je parle de toi et de Ragini. Vous êtes rentrés quand, dis-moi? Ragini et moi? Mais je dormais tranquillement dans ma chambre et elle doit dormir dans la sienne maintenant. Comment on pouvait être ensemble? Je veux que tu arrêtes de me mentir, Neil. Je vous ai vus tous les deux ensemble sur le vélo du gardien cette nuit. Tu vois très bien de quoi Tous je les deux? parlais. Oui. Qu'est-ce qui te prend, Pam? Il y a un malentendu, non? Tu as sûrement vu le gardien à vélo. Moi? Super. Maintenant, je vois que tu commences à me mentir à cause de Ragini. Non, pas du tout. Oui, c'est très bien. Tout va s'éclaircir. J'appelle RK, il était avec moi. RK! Hey, bonjour Pam. Viens dire à ton ami Neil ce qui s'est passé cette nuit. Je suis venue dans ta chambre cette nuit, vrai? Pourquoi? Parce que mon frère et son ex-femme filaient sur un vélo, celui du gardien. Est-ce que tu vas bien, Pam? Quoi? Et est-ce que tu as assez dormi cette nuit? Comment ça? Tu vois, je crois que tu as rêvé tout ça, Pam. Est-ce qu'on est sorti cette nuit? Oh mon Dieu, je vois. Il est dans le coup, hein? Quoi? Je crois que vous avez tous monté ce plan ensemble. Toi, RK et Ragini, c'était Quel votre plan? De quel plan tu parles? Je ne comprends Écoute-moi, pas. je vais t'expliquer. Toi, tu n'as rien à m'expliquer. Tu ne te souviens même pas que je suis rentrée dans ta chambre cette nuit? Tu Mon dormais. Dieu, tu es rentré dans la chambre Oui. de RK la nuit? Écoute, ça n'est pas si important. Ça n'est pas si grave. Vous n'êtes pas mariés, ni l'un ni l'autre, c'est pas méchant. Écoute, Neil. Je suis allée dans la chambre de RK. Je vous ai vus tous les deux sur un vélo. Et je lui ai demandé de m'emmener pour vous suivre en voiture, voilà. Mais un vélo? Mais pourquoi je prendrais le vélo du gardien RK? J'ai pas de voiture. Exactement. C'est ça? T'es sûr qu'une chose pareille est arrivée? Écoute donc, essaie de te souvenir. On jouait aux cartes la nuit dernière. Oui, Ragini était malade. oui. Et elle est partie dans sa chambre se soigner. Et dormir où? Exact. Après un long, mais alors très long moment, Neil a ramené Nivedita. Et il est parti dormir dans sa chambre. C'est ça? Alors pourquoi il serait sorti en plein milieu de la nuit avec Ragini, hein? Exact. C'est vrai Je ou veux pas? dire que... Tu as bu quoi hier soir? Du vin? Pourquoi? Ah, du vin, oui, bon. Alors c'est possible que quelqu'un ait pu mettre de la drogue dans ton verre. je t'en Non, les prie. gens repensent alors à Non, de vieux désolé, souvenirs non, et- non, tu non. dois avoir rêvé, Pam. Tu dois Neil, avoir rêvé. je t'en prie, je bois de l'alcool chaque jour. Je ne suis pas à gamme, d'accord? Pam, je pense que Neil a vraiment raison. Je suis sûr que tu as dû rêver. Et tu es persuadé que c'était vrai en te réveillant. Oui, Écoute, c'était pas un rêve parce que j'ai dormi sur un banc cette nuit en attendant leur retour, d'accord? Alors arrêtez de me prendre pour une idiote. Pam, tu as dormi sur le banc du jardin? Oui? Mais Pam, je t'ai ramené moi-même dans ta chambre cette nuit. somnambule. Somnambule. Oui. Non, je crois que Neil a raison, c'est ta consommation d'alcool. Le vin, vin. Pam, le vin. Après un certain âge, c'est pas recommandé, tu sais. L'alcool, le vin, les gens font des cauchemars, somnambulisme, etc., etc. Tu vois comment ça se passe. Faut que tu contrôles plus ta consommation, Pam. Je peux prendre un Ah, Neil, j'ai posé une question. Et toi, moi, Elsa? je vais gérer l'organisation du petit déjeuner. Ah, ok? Je n'étais pas saoul, RK. Et ce n'était pas un rêve. Ils essayent de m'avoir. Je ne comprends pas leur plan à tous les trois. Comment je pourrais faire des rêves aussi pathétiques? Quelque chose se passe.
La terre collée à ses chaussures est encore humide et fraîche. Donc Neil était bien dehors. J'avais raison. Il me ment à cause de Ragini. Et Erka les soutient. Tout le monde est du côté de Ragini. Je ne peux faire confiance à personne. Très bien. Ragini, Pourquoi Dr. Aman dort sur le sofa? Excusez-moi. Excusez-moi. Oh! Laissez-moi dormir, Ragini. Pourquoi vous me réveillez si tôt? La même comédie, mari et femme. Les questions directes du docteur Neil, moi qui les esquive. Il me reste une demi-heure. Laissez-moi dormir en paix. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il délire dans son sommeil ou est-ce que... C'est vrai que Ragini et Dr. Aman ne sont pas un couple. Mais pourquoi ils font semblant d'être un couple? Alors s'ils ne sont pas mariés, c'est compliqué tout ça. C'est quoi le but de Ragini derrière tout cela? Voici le Dr. Aman. Dr. Aman est le... En fait, le docteur Aman est mon patron. L'hôpital où je travaille, c'est lui le propriétaire. S'il vous plaît, revenez dans notre chambre très tôt demain matin. Ma porte sera ouverte. D'accord, mais vous serez seul toute la nuit? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je connais bien cet endroit. Aujourd'hui, non. Que dites-vous? Je me souviens de mon anniversaire de mariage. Ça fera bientôt 2 ans, le 5 du mois prochain. Je pensais que le mois prochain, Non, mais Dr. Aman, j'ai une super idée. On pourrait refaire votre mariage ici, n'est-ce pas? Je veux dire, avec tous les rituels. Non, pourquoi vous dites ça? C'est impossible. Tout ça s'est passé devant mes yeux et moi, je n'ai rien vu. Mon Dieu, quelle honte. Où avais-je la tête? Comment est-ce que j'ai fait pour être aussi irresponsable? Surtout au sujet de Ragini. Mais comment c'est possible, Pam? Ragini est capable de tout, d'accord? Elle fait des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais Pam, pourquoi elle fait tout ça? Qu'est-ce qu'elle essaye de prouver en mentant, Pam, hein? Quel intérêt pour elle? J'en ai marre de cette Ragini. Je vais poser la question... Hé, allô, allô? Où est-ce que tu vas, hein? Et ta jambe? Écoute, ça sert à rien de parler à Ragini. Ni à Ragini, ni au docteur Aman. Aucun ne dira la vérité. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait plus tôt. Pam, il faut qu'on découvre la vérité. Pourquoi est-ce qu'elle raconte ça? Que ce soit vrai ou faux, mais qu'on sache... Autant que je connaisse Ragini, je pense qu'elle doit avoir un plan derrière la tête et qu'il faut le découvrir tout de suite. Elle ne fait jamais rien sans calcul et sans raison. Et on doit découvrir ce qu'elle mijote. On n'a plus beaucoup de temps, il faut faire vite. On doit découvrir chaque détail de son plan. Et ça rapidement. Parce que Neil ne va plus me voir du tout. S'il le découvre, Pam, il va retourner chez Ragini. Rien de tel ne va arriver. Ne t'inquiète pas, je suis là, non pour toi. Il faut juste que toi et moi, on comprenne pourquoi Ragini ment à propos de son mariage avec le docteur Aman. Comment, Pam? Comment on peut le savoir? Il y a une personne qui peut nous dire la vérité. Cette personne peut nous dire si Ragini et Agam sont mariés ou pas. Oui, je lui passe l'appareil. Maman! Maman? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Où est maman, grand-mère? Elle est sortie.
De quoi tu as besoin? Non, de rien, mais je suis venu lui apporter quelque chose. J'ai apporté ça pour elle. En fait, c'est Soigny qui l'a envoyé. Sourani? Oui! Comment est-ce que tu dis une petite fille? Navasi? Navasi. Voilà, Navasi, ta petite fille. 1 minute, hein? Jette un œil, c'est comment? Il y a un problème? Non, non. C'est superbe. Je vais le donner à Ragini. D'accord. Donne-le-moi. Allô? Maman n'est pas là, en fait. Mais sa mère est là, par contre. Ton adorable grand-mère. Tu veux lui parler? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Grand-mère, parle à Soigny. Moi? Oui, bien sûr. Parle-lui. Allô? J'ai Shri Krishna, grand-mère. C'est comme ça qu'on dit bonjour. Oui. Tu sais, grand-mère, je suis trop heureuse. Ça fait longtemps que je veux te parler. À chaque fois, il y avait une raison qui m'empêchait. Peu importe. Ça va, grand-mère? Je vais très bien. Et maman? Maman, ça va? En fait, elle me manque beaucoup. J'ai dit à Agam de m'appeler quand il se trouvait avec elle, mais il est incapable. Grand-mère, est-ce que tu peux demander à maman de m'appeler, s'il te plaît? Oui, je lui dirai. Tu sais, grand-mère, j'ai acheté ce sari à maman exprès pour le Sangeet. Si elle le porte, ça sera comme si moi aussi j'étais là. S'il te plaît, demande à maman de m'appeler, je t'en prie. Je vais essayer. N'essaye pas juste, promets-le-moi. Promis, 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 promis. D'accord. Grand-mère, j'ai une autre faveur à demander. Est-ce que tu peux faire un vidéo call? Quand maman me verra, elle sera trop surprise. Et quand je l'ai rencontrée en Inde, elle... Quoi? Tu as déjà rencontré Ragini? Oui, grand-mère, je l'ai vue quand je suis venue en Inde. Mais elle ne le savait pas. Et moi, je ne savais pas non plus qu'elle était ma mère. Mais grand-mère, quand je reviendrai en Inde, je rencontrerai tout le monde et je resterai avec vous, d'accord? Agam! Je te cherche partout, viens vite! Araf te cherche! Attends, vas-y, j'arrive. Non, viens tout de suite, il est trop stressé. Juste 1 minute, attends. Grand-mère. Si tu as fini de parler, le téléphone, Allô? Attends, Agam, je lui parle. Soigny, il faut absolument que je parte et... Attends, Agam et maman... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Quoi, ma fille? Tu as l'air vraiment stressée, dis-moi. Moi? Pas du tout. J'arrangeais juste les vêtements dans la valise. Maman, Agam m'a dit qu'il t'avait laissé quelque chose pour moi. Mais non. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Peu importe, donne-moi les saris, je vais les prendre. Non, chérie, je vais les prendre. Toi, continue, ça va. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Agam, c'est décidé. Quoi? Shilpa, Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta demande ou une vénération? me déstabilise pas! Dis-lui de se taire! Tais-toi, Akash. Vas-y, continue. C'est parti. Shilpa, j'ai quelque chose à te dire. Depuis que je t'ai vu, ma vie a changé. Tu sais, je ne pense à présent plus qu'à toi. Toute la journée, je ne pense qu'à toi. Vraiment tous les jours, Shilpa. Je voulais te dire aussi que je connais ton emploi du temps. Quand tu te réveilles, puis que tu te prépares pour aller en cours le matin. Quand tu arrives à l'arrêt de bus, et quel bus tu prends pour arriver en cours. Hé, Agam! Agash! Vous m'écoutez?
Tu as fini? Je fais mon possible et vous n'écoutez pas et vous fichez de moi, c'est vraiment pas sympa, les gars. C'est quoi ça? Dieu merci, Shilpa n'est pas là. Je comprends maintenant pourquoi elle est distante. Pourquoi? Tu lui as dit ça le jour où tu l'as rencontrée? Non? Dieu merci, il y a de l'espoir. Tu vis dans quel siècle? Aujourd'hui, on se rencontre sur les réseaux sociaux. Peu d'efforts à faire pour être amis. On fait vite sa demande et commence le dating et on se marie super rapidement. Et toi, tu fais quoi, mon frère? Ton style n'impressionnerait même pas les copines de Sonny. Écoute-moi. Ignore-la. Quoi? Oui. Écoute, plus tu ignores une fille et plus elle te court derrière. C'est l'idée de papa, pas la mienne. Alors écoute, fais ce que tu veux. Sers-toi de l'expérience de papa, d'accord? Ou de ta propre conviction. Bonne chance. Je dois y aller maintenant. Ok? Alors à plus tard. Oh, waouh! Shilpa, la robe est incroyable! Où est-ce que tu l'as eue, hein? Ça ne vient pas de moi! Maman, c'est pas ma robe, c'est celle de Nishi. Elle devait la mettre pour le Sangit en fait. Mais sa tante lui a offert une robe magnifique de haute couture pour le Sangit. Alors, je me suis dit que je pouvais l'essayer. Maman, dis-moi la vérité s'il te plaît. Et est-ce qu'elle me va bien? Mais ma chérie, elle est superbe! Elle est magnifique sur toi, Shilpa. Ma fille est tellement belle! Je veux juste que Ranbir soit impressionné. Je me fiche de tous les autres. Mais comment ça? Je vais lui faire une demande. Maman, j'ai vraiment trop peu de temps. Le mariage de Nishi se termine dans 2 jours et Ranbir va repartir aux États-Unis. Donc, j'ai pensé lui dire tout dès maintenant et en fait, j'espère que Ranbir le voudra. Maman, j'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit et tu avais vraiment raison. Il y a un autre monde. En dehors de celui de la maison et de la cuisine, il y a aussi la vie des riches. Quelque chose de vraiment super. Je veux faire partie de ce monde. Ranbir y en fait partie. Je veux être avec lui dans ce monde aussi. Je veux réaliser tous mes rêves. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu te donne le bonheur que tu mérites. Bon, j'apporte des friandises pour mon beau-fils. Attends, maman, arrête. Attends que Ranbir dise oui. Tu fais des plans avant que je lui parle. Chérie, il dira sûrement oui, hein? Écoute, ton mariage n'aura pas lieu dans une ferme ici. D'abord, des sentiments pour toi? RK, si elle en avait, elle ne serait pas remariée. Et alors imaginons, alors qu'elle ne s'est pas remariée. Quoi? Pourquoi tu poses des questions inutiles? Bon d'accord, c'est inutile. Mais allez, réponds-moi. Je ne sais pas. Bon, j'imagine que c'est possible d'imaginer que si elle avait des sentiments pour moi, je penserais que pouvoir refaire ma vie avec elle, tout simplement. Ah, je le savais. Tu es content d'avoir des réponses inutiles à des questions inutiles? Bon, je sais que tu ne veux plus que j'en parle. D'accord, d'accord. Mais promets-moi une chose quand tu danseras avec Ragini aujourd'hui. Danse comme tu le faisais avant. Et oublie tout. Regarde-la dans les yeux. Imagine qu'il n'y ait que vous deux au monde. Que personne d'autre n'existe. Que vous deux au monde. Tu vois? RK, tu vis encore dans le passé, mon ami. Je ne comprends pas. Ragini a fait sa vie. Moi aussi, les enfants sont grands. L'histoire d'amour a pris fin. Rien ne peut arriver. Plus rien maintenant. Tout peut arriver, Neil, quand tu découvriras que Ragini ne s'est jamais remariée. Et qu'en plus, elle t'aime toujours. Je vous ai déjà dit que ce qu'il s'est passé il y a 15 ans, ni lui ni moi l'avons oublié. Notre amour, c'est fini. C'est fini sur cette affaire. Cette affaire est grave au point de mettre fin à un amour? Un amour véritable? L'amour répare tous les chagrins. Vous avez de la chance, tous les deux, d'avoir l'amour dans vos vies. C'est rare de trouver cela.
Mais une robe si chère! Bah oui, il faut savoir dépenser pour de la qualité. Mais tante, je ne peux pas. Je peux pas accepter, c'est trop cher, Ne voyons. te comporte pas comme ta mère. Je peux te faire un cadeau, hein? Dis-moi. Je sais, chérie, qu'il y a des problèmes entre Neil et Ragini. C'est pour ça que ta mère me contrarie encore. C'est vrai que je reste en colère contre elle, mais ça, c'est entre nous trois, chérie. Ce n'est pas lié à notre relation. Toi, tu es ma nièce et je t'aime. Alors souris. Je t'aime, chérie. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas mis ton vernis hier? Pourquoi ça? Nishi, comment tu peux faire ça? Il faut se préparer. Tu aurais dû mettre ton vernis hier soir. Oh, mais tante, je n'ai pas eu le temps. Ouais, je suis sûre que tu bavardais. Et moi, je n'ai pas eu le temps de prendre mon café ce matin. Pourquoi? Docteur Aman a déboulé quand je faisais le café. Galère. C'était pas drôle. Franchement. Tu dois le connaître depuis des années. Oui. Ça fait combien de temps? Je connais le docteur Aman et puis depuis que je suis enfant. Je peux dire quelque chose? Écoute, ça m'est égal, mais... Quand je vois Ragini et le docteur Aman ensemble, en fait, je trouve qu'ils font vraiment un très beau couple. Toi aussi, tu trouves? Quoi, toi aussi, dis-moi? Ah mais oui! J'ai tout fait pour qu'ils se mettent ensemble, mais... Mais? Maman n'a jamais voulu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ferme les yeux. Ferme-les. Ça fait des années que ton père et ta mère ont divorcé. Ta mère devrait aussi penser à son avenir, tu ne crois pas? Tu as raison. Mais maman n'a pas voulu. Mais moi, je crois que... Qu'est-ce que tu crois? Ferme les yeux. Je crois que papa et maman sont toujours aussi amoureux qu'ils l'étaient il y a 15 ans et j'en suis sûre. Mais vraiment, j'en suis sûre. Mais... Tante, le maquillage là, il est totalement fichu. C'est de ta faute aussi. Tu bouges sans arrêt quand même. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Pourquoi ça te perturbe autant? J'étais juste en train de penser à ta maman. Mais tout est fini maintenant. Après le mariage, tu pars avec ton mari. Ta mère va rester toute seule. Elle devrait penser à son avenir et Dr. Aman est un homme très bien, je crois. Tante, ça fait longtemps qu'on essaye avec Arav. Et tu crois que maman va nous céder, hein, vraiment, tu crois? Jamais. J'aurais voulu que quelqu'un puisse lui faire comprendre tout ça, mais tu vois... Regarde-moi. Me voilà. Quoi? Oui. Je sais très bien que ça fait des années qu'il y a des différends entre nous, mais... je peux bien essayer pour toi. Pam va essayer d'unir Ragini et Dr. Aman en couple. Contente? Oui. Docteur Aman est quelqu'un de bien. Si je ne l'avais pas choisi pour maman, eh bien, je suis sûre que tu aurais fait un très beau couple. Est-ce que j'aurais dit trop de bien de lui? Il n'est pas bien à ce point, quand même. Arrête. Non, il m'énerve. Mais il est bien pour ta maman. Donc Ragini comme Neil ont son même stade. Elle ne s'est pas remariée. Elle continue d'attendre mon frère. Elle rêve de lui. Ragini, je ne te laisserai pas atteindre ton rêve. Ragini, tu n'auras jamais ce dont tu rêves. Votre attention, s'il vous plaît, écoutez. Merci, Carole. Aujourd'hui, c'est la cérémonie du Sangeet. C'est le moment de chanter et de danser. C'est le Sangeet de Nishi et Jignesh, le plus beau des couples qu'on adore. Et je vous promets que vous n'oublierez jamais cette soirée pour le reste de votre vie. Pas vrai, Karan? Absolument. Je vous demande d'accueillir Nishi et Jignesh. Le même genre de célébration a eu lieu ici même il y a quelques années. Une histoire d'amour a commencé. Avec Neil et Ragini.
Aujourd'hui, ils vont explorer le prochain chapitre de leur histoire. À l'endroit même où Neil et Ragini se liaient, leur fille Nishi débute aussi son histoire. Leur relation était unique. Celle de Jignesh et Nishi l'est aussi. Avant de commencer la cérémonie de ce soir, j'appelle d'abord sur scène Neil et Ragini pour me rejoindre, pour bénir Nishi et Jignesh. Alors Neil, Ragini, je vous attends sur scène. Désolé, mais je ne sais pas faire de beaux discours, mais je dirais quelques mots parce que c'est le mariage de ma fille. J'ai été loin de ma fille pendant 15 ans. Je ne savais rien du tout d'elle. De là où elle vivait, de ce qu'elle faisait, ni à quoi elle ressemblait. Puis un jour, ma belle Nishi m'a appelé. Et ma vie a changé. J'ai réalisé à nouveau que j'étais toujours son père. Je suis venu pour le mariage de Nishi. Aujourd'hui, je suis très heureux. Elle épouse un homme bien, un homme de qualité. Nishi, mes bénédictions t'accompagnent. À toi et à Ginette. Sois toujours heureuse. J'aimerais aussi remercier Ragini. Alors merci, Ragini. Tu m'as permis d'être là au mariage. Et Karan et Danpi, merci. Merci, Erka. Si tout est réussi si bien, c'est grâce à vous tous. Il y a bien des années, une belle histoire d'amour a vu le jour grâce à vous trois. Des années plus tard, sous nos yeux, l'histoire d'amour de ma fille Nishi et de Jignesh. Félicitations. Et le docteur Aman, je ne peux pas vous oublier. Rejoignez-nous. Venez. Non, non, je suis bien ici. Merci. Très bien, mais merci aussi d'avoir soutenu Ragini. Vous et Ragini sont... Désolée. La façon dont j'ai pris le micro a dû peut-être vous surprendre, mais on dit souvent que quand un père exprime ses sentiments pour sa fille, eh bien, il ne peut plus s'arrêter sauf si on réussit à l'arrêter. Et la mère, elle n'a pas l'occasion de parler. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire à ma fille. Nishi, tu n'es pas que ma fille. Tu es ma meilleure amie, celle qui me soutient. J'ai toujours partagé mes joies et mes peines avec toi. C'est toi qui as toujours été là pour me consoler quand il n'y avait personne d'autre, personne pour le faire. Aujourd'hui, c'est incroyable, mais tu te maries. Nishi, tu es tout mon monde. Pourtant, tu entres dans un nouveau monde. Tu es ma fille, une fille exceptionnelle. Et tu seras une meilleure épouse encore. Jignesh, Nishi, soyez heureux ensemble. Dieu vous bénisse. Ça va? Mais où tu vas? Vous avez si joliment béni votre fille et votre beau-fils. Comment pouvez-vous nous quitter comme ça? Enfin, voyons. On a une petite surprise pour vous. On ne s'est pas vu depuis trop longtemps. Je sais, Mona. Tu sais que j'étais à l'étranger et... Je sais, oui.
Mais Neil, rien n'a changé durant toutes ces années. Tu te souviens quand on allait ensemble aux fêtes de l'école ou au pique-nique et on dansait tous avec toi, hein, Neil? Et Ragini était tellement jalouse. Et tu sais quoi? Je sens la même jalousie dans ses yeux aujourd'hui. Mona, franchement, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais, je comprends. Mais c'est vrai, Ragini. Tu es la seule à mériter Neil. Vous êtes tellement beaux ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Neil, Ragini, vos enfants ont grandi. Et ils se marient. Je crois vraiment que vous devriez recommencer à nouveau. Hé, ça va bien? Je sais que vous aimez toutes Neil et Ragini, mais malheureusement, vos souhaits ne pourront jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que, avec Dr. Aman ici, Ragini risque de se sentir mal à l'aise. Hein, Ragini? Quel est le rapport avec la présence du docteur Aman exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, le Dr. Aman est marié à Ragini. Quoi? En fait, oui. Ragini